Ce journal vous est offert par DACO SARL, société d'expertise comptable et de fiscalité. Les travaux de la première édition du dialogue inclusif national d'action sur les financements du développement en République démocratique du Congo ont été lancés ce mardi 7 novembre à Fleuve Congo Hotel. Le coup d'envoi a été donné par le chef du gouvernement Jean-Michel Sama Lukonde. Les détails à suivre dans quelques instants. La lutte pour les changements dénonce les présumés détournements des fonds destinés à l'organisation de 9e Fête de la francophonie. Au cours d'un point de presse tenu ce mardi, ce mouvement citoyen invite la justice congolaise à se saisir de ce dossier. Reportage à suivre dans cette session d'information. Mesdames et messieurs, bienvenue à tous dans ce nouveau journal d'Ecofin Télévision. Lancement ce mardi 7 novembre des travaux de la première édition du dialogue inclusif national d'action sur les financements du développement en République démocratique du Congo. Le go de ces assises était donné à Fleuve Congo Hotel par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde. Dans son speech, pour la circonstance, le chef de l'exécutif congolais a rappelé le fait que la mise en place de ce cadre national de financement de développement doit déboucher sur la rédaction d'une feuille de route censée répondre aux questions de financement. Organisé par les ministères du Plan, avec la collaboration technique du PNUD, ces assises constituent une étape importante pour la matérialisation du cadre national du financement des développements du pays. Le chef de l'exécutif congolais, Jean-Michel Sama Lukonde, n'est pas passé outre cette évidence dans son speech. Pour la circonstance, il a rappelé, dans la même logique, que la mise en place de ces processus revêt une particularité, celle de rédiger une feuille de route devant régir et répondre aux questions du financement, ainsi que celle liée au projet de développement durable, selon la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. La tenue de ce dialogue revêt une importance particulière pour le gouvernement, car elle est une manière de retracer fidèlement et avec efficacité la volonté de ce dernier de traduire en actes la vision du chef de l'État. Selon le Premier ministre, les processus d'évaluation du financement de développement entrepris en RDC s'est voulu un exercice inclusif qui a été conduit sous le leadership du gouvernement et a impliqué l'ensemble des parties prenantes au processus du développement en RDC. Ainsi, ce dialogue national inclusif sur le financement du développement s'inscrit dans cette perspective. Il vise à faciliter les échanges inclusifs et participatifs de haut niveau sur les perspectives de financement public et privé, sur les politiques de financement, sur les structures institutionnelles de financement de développement en place et sur l'efficacité de la coopération au développement dans l'optique de définir et de mettre en œuvre, d'opérationnaliser un cadre national de financement intégré. Rappelons que cette rencontre est placée sous le thème « Identifier, débloquer le potentiel des financements du développement durable et développer un cadre national de financement intégré du développement ». Suivre la finalisation de la production du matériel électoral commandé à la société Miru System et les mobiles de la mission officielle du président de la Commission électorale nationale indépendante Denis Kadima à Séoul, en Corée du Sud. Arrivé depuis le lundi 6 novembre, Denis Kadima a tenu une séance de travail avec les responsables de cette firme coréenne où il était notamment question d'évaluer le travail qu'ils ont accompli en synergie avec la CENI. Nous allons tenir les élections à la date du 20 décembre. C'est avec ces mots que le président de la CENI, Denis Kadima, s'est exprimé à Séoul en mission officielle.
Sur place, il a échangé avec les responsables des Miru Systems au siège de cette firme coréenne où il était question d'apprécier le travail accompli en synergie avec les équipes de la Commission électorale nationale indépendante. Celles-ci y ont été dépêchées depuis plusieurs semaines dans l'objectif d'équiper la CENI du matériel électoral adapté, notamment le dispositif électronique de vote qui servira aux élections prévues le 20 décembre 2023 en RDC. À l'issue de cette rencontre, le président Denis Kadima s'est rendu à l'entrepôt central des Miru Systems pour confirmer le rapport établi concernant le matériel déjà prêt à être expédié vers la RDC. Le gros du travail est fait. Je suis venu voir comment les équipes s'étirent d'affaires et je dois dire que je suis très satisfait parce que tout le travail qui était très intensif a été fait. Vous pouvez voir derrière moi, il y a plein de matériel, il y a les dispositifs électroniques de vote, il y a les bulletins de vote, il y a plein de choses qui sont déjà fabriquées et qui n'attendent que d'être expédiées au pays. Comptant sur l'expertise de son institution dans sa capacité logistique, Denis Kadima Kazadi ne doute pas de la détermination de la CENI à relever le défi de la tenue des élections dans le délai constitutionnel. Nous savons les défis qui se posent au pays sur le plan logistique et nous avons des bureaux à travers le pays, les bureaux en termes de secrétaire exécutif provincial, les antennes. Maintenant, c'est question seulement d'utiliser les moyens de bord pour arriver à destination. Je pense qu'on a assez d'expérience, comme je l'ai dit, et de temps pour le faire. À en croire le président de la CENI, Denis Kadima, les élections de décembre 2023 auront bel et bien lieu. Construire un monde numérique inclusif, résilient et bénéfique à tous. Travailler ensemble pour construire une communauté d'avenir partagée dans le cyberespace. C'est sous ces termes que sera placée la 2e édition de la conférence mondiale de l'Internet qui débute le mercredi 8 novembre à Shenzhen, en Chine. La République démocratique du Congo sera représentée à ce sommet par son ministre des PTNTIC, Augustin Kibasa Maliba. Au moins 20 sous-forums seront organisés sur des sujets tels que l'initiative pour le développement mondial, la transformation synergique vers la numérisation et l'écologisation, l'intelligence artificielle, le réseau de la puissance informatique, la cybersécurité, la gestion des données, la réduction de la pauvreté grâce aux technologies numériques et la protection des internautes mineurs. À cette occasion, les représentants de tous les secteurs de la communauté mondiale vont rechercher une coopération gagnant-gagnant et promouvoir la construction d'un cyberespace plus juste et raisonnable, plus ouvert et inclusif, plus sûr et stable, plus vivant et dynamique. Selon la presse chinoise, cet événement de 3 jours réunira plus de 2000 représentants de plus de 120 pays et régions. Au cours de cet événement qui se tiendra à la fois en ligne et en présentiel, des rapports sur des développements Internet en Chine et dans le monde seront publiés et des cas exceptionnels de construction conjointe d'une communauté avec un avenir partagé dans le cyberespace seront présentés. Il s'avère important de préciser que durant son séjour, Augustin Kibasa Maliba, ministre congolais des Postes, Télécommunications et Nouvelles Technologies, de l'Information et de la Communication, aura des échanges avec des investisseurs et personnalités, notamment le secrétaire général adjoint de l'Union internationale des télécommunications. Ces assises qui s'ouvrent le 8 novembre vont se clôturer le 10 du mois courant. Au moins 20 sous-forums. Mesdames et messieurs, sachez également que l'administration du ministère congolais du Plan a réceptionné en fin de semaine dernière un important lot de matériel informatique. C'est le gouvernement sud-coréen qui a mis à la disposition de ces ministères des matériels capables d'optimiser le rendement du travail. Cela rentre dans le cadre du réchauffement de partenariat, bien sûr, RDC-Corée du Sud qui en est à sa 60e année d'existence. C'est la ministre du Plan Judith Souminois qui a reçu ce matériel par les buts de l'ambassadeur de la Corée du Sud en RDC. Ces dons, faits par l'exécutif sud-coréen, rentrent dans les cadres du renforcement de la coopération bilatérale entre les deux pays. Ces matériels comprennent entre autres des laptops, imprimantes, postes téléviseurs, stabilisateurs, onduleurs, scanners et autres accessoires. Pour les diplomates coréens, ce lot important de matériel informatique est accordé au ministère du Plan dans le cadre de la commémoration du 60e anniversaire de relations diplomatiques entre Séoul et Kinshasa. Il permettra de renforcer la capacité logistique
mais également à faciliter la numérisation du ministère du Plan. De son côté, pour la ministre du Plan Judith Souminois, il s'agit d'un geste de solidarité, fruit d'un partenariat sérieux et efficace entre les deux États. Établi depuis le 1er avril 1963, les relations diplomatiques entre la République démocratique du Congo et la Corée du Sud ont totalisé cette année 60 ans. Les deux personnalités ont à l'occasion émis le vœu de voir les deux peuples raffermir leur coopération dans les domaines politiques, économiques et militaires. A noter que ces partenariats stratégiques se matérialisa en 2009 avec l'installation de l'Agence coréenne de coopération internationale COICA, mais aussi avec l'ouverture du bureau des représentants économiques, l'ECOTRAT. Le Fonds monétaire international a rendu récemment public un rapport dans lequel il situe à la baisse la croissance économique africaine en 2023, une deuxième chute consécutive devant ramener cette croissance à 3,3% contre 4,0% l'an passé. Le même rapport signale que l'activité devrait répartir à la hausse dans la région en 2024 et afficher un taux de croissance de 0,4% en augmentation dans quelques-uns des pays d'Afrique subsaharienne. Fulgence Milay pour les détails. Dans le rapport de cette institution de Bretton Woods, il est évoqué plusieurs chocs dont celui inflationniste survenu à la suite de la guerre Russie-Ukraine qui en parallèle a suscité des hausses de taux d'intérêt dans les banques centrales du monde entier, ce qui a entraîné un ralentissement de la demande internationale, une hausse des écarts de rendement sur les obligations souveraines et des pressions persistantes sur les taux d'échange. Par ailleurs, il est souligné dans les mêmes rapports que le déséquilibre macroéconomique se résorbe, l'inflation marque les pas dans la plupart des pays de la région et les finances publiques empruntent une trajectoire plus viable. En cela, il se présente quelques défis qui ont poussé les Fonds monétaires international à formuler quelques recommandations au pouvoir public, celles notamment de procéder de manière résolue à la baisse de l'inflation. Cette dernière dépasse les 10% dans 14 pays et continue de dépasser la fourchette visée dans la quasi-totalité des pays qui se sont explicitement fixé un objectif en la matière. Parmi les défis, il y a également les pressions continues sur les taux d'échange, la baisse de l'inflation, le maintien des taux directeurs, l'amélioration des conditions de vie de la population, demeure des solutions optimales face à tous ces problèmes. D'après le rapport de la Commission nationale des mercuriales, structure des prix du ministère du Commerce extérieur, les prix des principaux produits d'exportation de la République démocratique du Congo affichent une tendance haussière sur les marchés internationaux en cette semaine du 6 au 11 novembre 2023, tandis que celle des produits agricoles et menus forestiers présente une relative stabilité. Il est signifié dans ce rapport que les cuivres affichent une tendance haussière cette semaine en se négociant à 8017 $ la tonne contre 7996 $ la tonne la semaine précédente, dégageant une hausse de 121 $ américains. Les cobalt est aussi en hausse, situé à 32 742 $ la tonne contre 32 733 $ la tonne la semaine passée, pour une légère augmentation de 9 $ américains. Le zinc voit également son prix grimper à 2450 $ la tonne contre 2420 $ la tonne la semaine précédente, soit un écart des prix positifs de 30 $ américains. Dans la même perspective, les prix de l'or a également accru, s'est négocié à 63,39 $ les grammes contre 63,76 $ les grammes la semaine passée, soit une hausse de 0,63 $ américains. Contrairement à ces produits miniers, le thym affiche une tendance baissière se situant à 24 850 $ la tonne contre 24 939 $ la tonne la semaine dernière, dégageant une baisse de 89 $ américains. Dans la même logique, le tantal a baissé également pour s'établir à 229,6 $ américains le kilogramme contre 236,5 $ le kilogramme la semaine passée, pour une baisse de 6,9 $ américains. Par ailleurs, les minerais d'argent demeuraient stables sur les marchés internationaux, s'affichant à 0,75 $ les grammes. Dans la catégorie des produits agricoles et menus forestiers de la République démocratique du Congo, les cacao se présentent comme le seul produit en hausse à la période sous analyse, en se négociant ainsi à 2,19 $ les kilogrammes contre 2,14 $ les kilogrammes la semaine précédente, pour une hausse de 0,05 $ américains. Le café Robusta, lui, est en baisse cette semaine, on s'est négocié à 2,42 $ les kilogrammes contre 2,48 $ les kilogrammes la semaine passée,
soit un écart de prix négatif de 0,06 $ américains. Les cafés Arabica est en baisse aussi cette semaine en se négociant à 2,58 $ les kilogrammes contre 2,60 $ les kilogrammes la semaine précédente, soit une baisse de 0,02 $ américains. Tous les autres produits agricoles et menus forestiers d'exportation de la République démocratique du Congo, à savoir les caoutchoucs, la papaïne, les écorces de quinquina, la poudre de totakina, les sels de quinine, mais aussi la raolfia, affichent une tendance stable sur les marchés internationaux. Nommé récemment par l'arrêt du gouverneur de la ville Gentilly-Ngobila, Mbaka, le nouveau directeur général de la Direction générale des recettes de Kinshasa, Michi Moussaka, s'est officiellement installé le lundi 6 novembre. C'était en présence du ministre provincial des Finances, Félicien Koulouta, et d'autres autorités urbaines. Grace Luyanga et Jires Lutete nous en disent plus. Après avoir pris ses fonctions du DG le week-end dernier, le nouveau directeur général de la DGRK a été officiellement installé. C'est en présence de plusieurs autorités urbaines, à savoir le ministre provincial de Finances, Félicien Koulouta, le secrétaire exécutif de la régie financière et autres. À cet effet, les huissiers près la cour d'appel recueillis par la DGRK, maître Ngenda Mwadi Marie-Josée, était chargée de faire un PV des constats où elle a passé entre autres au peigne fin quelques dossiers de la régie provinciale, mais aussi vérifier le meuble. On nous a requis par la DGRK pour faire un PV de constat. Nous avons procédé à ouvrir les portes qui étaient fermées avec cette clé-ci qu'on nous avait remis sous pli fermé. C'est qu'on donne seulement quelques P parce qu'il faut mettre les PV au propre. Les listes des biens meubles qu'on a trouvés dans les bureaux des DG sortants. Une table, 3 chaises salon, plus on a trouvé beaucoup de dossiers. Il y a les dossiers de la recette. Après cette brève présentation du contenu du PV des constats, le secrétaire exécutif a donné les grandes lignes de la cérémonie d'installation officielle du DG en train. Aujourd'hui, nous sommes là juste pour l'installation du nouveau DG. Certainement, il y aura le PV d'installation qui sera certainement accompagné du PV des constats des biens qu'on a trouvés dans les bureaux. C'est tout ça comme cérémonie. Dans la suite de la cérémonie, c'était au secrétaire exécutif de remettre officiellement les clés du bureau au nouveau DG, tout en l'appelant à poursuivre les efforts de la maximisation des recettes. C'est le DG, en fonction des prérogatives qui me sont données par l'arrêté du gouverneur, qui maintenant comme secrétaire exécutif du gouvernement provincial, je vous installe dans votre nouveau bureau en tant que DG de la DGRK. Il n'y a pas de discours à faire ici. Vous êtes un enfant de la maison. Ce que nous attendons de vous, c'est la mobilisation accrue des recettes. À partir de maintenant, vous pouvez vous installer comme DG de la Enfin, le nouveau directeur général de la DGRK a visité le matériel de la régie, parmi lequel son véhicule. Voilà les instruments et matériel du travail, entre autres les véhicules de fonction, que nous vous remettons en très bon état. Présumé détournement des fonds alloués à l'organisation de 9e Jet de la francophonie en RDC, la question a fait l'objet d'un point de presse organisé ce mardi 7 novembre par le mouvement citoyen Lutte pour les changements au centre CEPAS à Kinshasa. À cette occasion, la Lucha invite la justice congolaise à se saisir de ce dossier. Au cours de ces points de presse, la Lucha a condamné avec la dernière énergie le présumé détournement des fonds alloués à l'organisation de 9e Jet de la francophonie. Ce mouvement citoyen a également interpellé l'opinion sur cet état de choses, ce avant d'inviter la justice congolaise à s'impliquer dans cette affaire. Nous avons tenu notre point de presse aujourd'hui pour interpeller l'opinion publique congolaise et aussi la justice congolaise pour se saisir du dossier de détournement des fonds de la République constaté depuis plusieurs temps. Et c'est une mauvaise habitude qui s'installe dans notre pays. Voilà la raison pour laquelle la Lucha a voulu aujourd'hui tenir son point de presse pour
dénoncer les détournements des jeux de la francophonie à la hauteur de 328 millions de dollars. C'est vraiment exorbitant cette somme et nous appelons en fait la justice congolaise de se saisir de ce dossier pour que la lumière soit faite. La lutte pour les changements dit s'est réserver le droit de mobiliser la population pour des manifestations de grande envergure concernant ce présumé détournement. La lucha va se réserver le droit de mobiliser la population pour descendre dans les rues et organiser des sit-ins et des manifestations de grandes envergures. Ça c'est un. Des deux, nous sommes à la période électorale et je pense que la population va comprendre que voilà, il est temps de faire la rupture avec cette politique caractérisée par la gabegie financière et les dépassements budgétaires à au-delà de 500%. Pour rappel, la 9e édition des Jeux de la francophonie a été organisée du 28 juillet au 6 août 2023 à Kinshasa, ce après plusieurs reports. Poursuivons ce journal avec cette information. La grande partie de la ville de Goma est privée d'électricité depuis le lundi 6 novembre. Cela à la suite de l'attaque par les miliciens du M23 d'un site électrique alimentant la ville à partir de Nyiragongo. Une situation accablante qui inquiète la population de cette partie du pays. Néanmoins, les activités économiques n'en sont pas encore négativement affectées, a assuré Christopher Kitambala, membre de la société civile, joint au téléphone ce mardi 7 novembre 2023. Par Claude Congo. C'est depuis hier à partir de 19h qu'il y a eu coupure du courant électrique en ville de Goma, causée par une bombe qui a été larguée sur une haute tension au niveau du territoire de Nyiragongo. Nous sommes dans une province ou dans une zone rouge. D'une autre manière, moi je parle, je dis, nous vivons comme espérance de vie, 24 heures une fois renouvelable, 24 heures renouvelable une fois. Pourquoi je dis cela? On peut avoir la paix d'une heure, 2 heures, la 3e heure, la 4e heure, les mouvements changent. C'est-à-dire nous étions en sécurité, en insécurité. Donc, à ce moment-ci, je n'ai pas encore écouté s'il y a encore du calme ou ils sont encore en affrontement. Il y a encore affrontement. Mais ce que je sais que il y a eu seulement renfort de nos militaires. Nos jeunes garçons qui étaient à Kitona, on les a envoyés, ils sont allés renforcer nos troupes de militaires au niveau de Kibumba. Les activités économiques et commerciales, ça évolue toujours, oui. On est habitué. Ça évolue, il n'y a pas de problème sur les activités commerciales et économiques. Ça évolue très bien, il n'y a pas de problème. Le secrétaire général administratif de l'Université de Kinshasa, le professeur Bruno Lapika, a présenté dans un communiqué rendu public le 3 novembre dernier le nouveau coût du contrat de logement aux hommes à l'Université de Kinshasa. Il s'observe cependant une hausse par rapport au précédent contrat, une augmentation que les étudiants jugent exorbitante et appelle de ces faits les autorités à revoir à la baisse tous les contours dans ce reportage de Jonathan Bakele et Ruben Malatra. Les hommes rénovés de l'université de Kinshasa peuvent maintenant accueillir les étudiants et pour cela, il faut pour les demandeurs payer $240 américains pour une année civile, soit 12 mois. En plus de ces montants, les demandeurs doivent se munir d'un reçu de paiement de frais académiques de l'année en cours, de 2 photos passeports, ainsi qu'un code QR sur les reçus de paiement de frais académiques. Telles sont en somme les exigences requises pour louer ces hommes. Cependant, plusieurs étudiants de cette université se plaignent de la majoration de ces frais de logement et demandent aux autorités congolaises de s'impliquer pour la révision à la baisse. En ce qui concerne nos frais de logement, moi je dirais que c'est vraiment exorbitant. Par rapport à l'état, à notre état socio-économique, nous dirons que c'est vraiment exorbitant pour moi. S'il y a moyen qu'on puisse réduire d'abord, revoir aussi, tenir aussi compte de ces étudiants pauvres que nous sommes, avec ces genres de frais, nous ne pouvons pas les payer. En tenant compte aussi des frais académiques, on a aussi augmenté les frais, on a aussi augmenté les frais de logement. C'est-à-dire qu'on risquerait même de ne pas étudier. Il y a les gens qui viennent des provinces, ils viennent étudier ici. Il arrive que non, ils ont un nombre de 2 ou 3 de même, ils veulent s'habiter à homme. Alors qu'est-ce qu'ils vont faire? Donc il faut que chacun puisse donner $240. C'est ce qu'on a un peu regretté. Puis on a arrangé, on a retouché, bien qu'on vivait, c'était très sale, il y avait du désordre, mais ils peuvent quand même réduire la somme d'argent. Je suis vraiment mécontent de ce prix-là. C'est ainsi que nous demandons
au gouvernement, même aux dirigeants de notre université, de penser à cela, réduire un peu le montant de frais de logement, afin qu'ils permettent à nous qui sommes au moins nombreux de prendre aussi part à cela et d'étudier dans de bonnes conditions. À signaler que l'enregistrement pour les processus de location de ces hommes pour l'année académique 2022-2023 commence en ce mois de novembre et tous les étudiants sont éligibles. Et pour terminer, le ministre des Sports, François Kaboulou Mouana Kaboulou, a exposé un projet qui exige un financement de 21 millions de dollars américains lors du dernier Conseil des ministres. Ceci consiste à la construction des 4 stades municipaux dans le Congo profond, une initiative saluée par une bonne partie de la population ce mardi. En parallèle, elle en appelle à la bonne gestion. Bonne initiative, elle est salutaire. C'est en tout cas la réaction commune d'une bonne partie de l'opinion interrogée sur le besoin récemment exprimé par le ministre des Sports, celui d'être financé à hauteur de 21 millions de dollars pour la construction de 4 stades municipaux dans des provinces. En dépit de louer cette initiative, la population a insisté sur la gestion de ces stades, mais également sur la traçabilité des fonds qui seront alloués pour ce projet si jamais il venait à être décaissé. Selon moi, évaluer d'abord. À mon humble avis, on devrait d'abord commencer par évaluer le coût financier d'un stade municipal avant de débloquer la somme requise. Ce n'est que par la suite qu'on devrait faire appel au ministre des tutelles, mais également aux maîtres de projet pour leur donner progressivement la somme devant servir à la construction de ces stades. Bon, c'est vraiment une bonne chose, construire 4 stades déjà. Parce qu'en effet, nous avons aussi besoin de stades dans ces pays, parce que nous avons plusieurs talents, surtout concernant les sports du football. Il y a vraiment beaucoup de joueurs qui ont besoin d'une chance, d'exploiter leur talent. Moi, je trouve plutôt que pour la construction du stade, 21 millions de dollars, selon moi, c'est peu. Parce que il faudra payer la main-d'œuvre quand même, et puis construire un stade. Ça dépend aussi de la superficie du stade en question et les contenus du stade à l'intérieur. Moi, je pense que la construction de ces stades doit se faire progressivement. À noter que le projet pour la construction de ces 4 stades concerne notamment les stades de Buta dans le Bayuele, de Lumumba dans la Chopo, de Ndayemulamba dans la province de Kananga et de Kashalabonzola dans la province de Mbujimaï. Mesdames et messieurs, place à présent à la revue de presse. C'est l'heure de la revue de presse sur Ecofin Télévision. Mesdames et messieurs, bienvenue donc à vous. Malangou Kabedi Mboui recommande le suivi continu de mesures de stabilisation prises par les autorités. Selon nos confrères de l'Avenue du Bas-Congo, comprenez qu'il s'agit là de l'avenir. Le confrère écrit: partant de la conjoncture mondiale caractérisée par les inquiétudes sur le développement économique et le redressement à court terme, amorcé, brouillé par le facteur de vulnérabilité, elle a en outre indiqué qu'au niveau national, la stabilité relative du cadre macroéconomique se heurte aux effets cycliques relatifs à la fin de l'année. Le journal précise que la croissance du PIB réel de l'économie congolaise est estimée à 6,2% en 2023 et projetée à 6,4% en 2024 contre une réalisation de 8,9% en 2022, soit un niveau supérieur à celui de la croissance de la région située à 40%. Au journal de préciser que le prix de principaux produits d'exportation de l'économie congolaise ont cru, précisent les confrères, en rythme hebdomadaire. De l'autre côté, les cours du cuivre a connu une légère hausse de 1,06% pendant que celui du cobalt a augmenté de 0,03%. Par contre, le prix du pétrole a enregistré une baisse de 3,37% par rapport à son niveau de la semaine précédente. Le journal révèle que l'inflation hebdomadaire s'est accélérée de 0,042%
% par rapport à la semaine précédente, s'établissant à 0,25% au cours de la semaine sous analyse, amenant les cumuls annuels à atteindre 18,9%. La récente révision à la hausse du prix du carburant à la pompe explique notamment cette situation. Au 27 octobre 2023, le marché des échanges a été marqué par une dépréciation de la monnaie nationale de 1,8% à l'indicatif après une appréciation de 1,6% la semaine précédente. Au journal de continuer, au marché parallèle, le franc congolais s'est apprécié de 0,04% après une dépréciation de 1,3% notée la semaine précédente. Les taux à l'indicatif et au parallèle se sont respectivement établis à 2,598,45 000 francs congolais et 2,590,50 francs congolais les dollars américains. Ainsi, la gouverneure de la Banque centrale du Congo a recommandé le suivi continu de mesures de stabilisation prises par les autorités, la mise en place et l'exécution de politiques de diversification de l'économie ainsi que la poursuite de réformes économiques. Débat sur la campagne électorale, les candidats présidents connaîtront l'ordre d'enregistrement des émissions le vendredi prochain, révèle Forum 2As. Le journal note que le tirage au sort des enregistrements des émissions de candidats à l'élection présidentielle est annoncé pour ce vendredi 10 novembre. Ce tirage qui permettra de déceler l'ordre d'enregistrement des émissions réservé aux présidentiables au cours de la soirée électorale qui sera organisée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication. Pour ce qui est du thème, précise le journal, le CESAC précise qu'un accent particulier sera mis sur le choix de thématiques principales par la communication des candidats présidents. Au journal de poursuivre, chaque candidat aura à exposer sa vision de la société congolaise de demain telle qu'il le voit. C'est ça que va également proposer un certain nombre de thèmes aux journalistes. Le journal note, il sera question notamment de la politique nationale, de l'administration territoriale, de la justice, de la sécurité nationale et de la diplomatie, conclut Forum 2As. C'en est fini pour la revue de presse sur Ecofin Télévision. Merci de votre attention soutenue. C'est parti pour le rappel des titres. Les travaux de la première édition du dialogue inclusif national d'action sur le financement du développement en République démocratique du Congo ont été lancés ce mardi 7 novembre à Fleuve Congo Hotel. Le coup d'envoi a été donné par le chef du gouvernement Jean-Michel Samalukonde. Vous avez suivi les détails dans ce journal. La lutte pour le changement dénonce le présumé détournement des fonds destinés à l'organisation de 9e Jeux de la francophonie. Au cours d'un point de presse tenu ce mardi, ce mouvement citoyen invite la justice congolaise à se saisir de ce dossier. Un reportage que vous avez suivi également dans ce journal. Et voilà, c'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes sur Ecofin Télévision. Ce journal vous a été offert par DACO SARL, société d'expertise comptable et de fiscalité.